Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous disons que la grâce de Dieu continue à couler abondamment dans vos maisons et de partout où vous êtes. Ce soir, je voudrais vous laisser cette courte exhortation pour nous rappeler de l'importance du fait que nous devions plus être attachés à Jésus qu'être attachés à tout ce qui se passe sur la terre. De nos jours, beaucoup de chrétiens sont traumatisés par des faux enseignements qui les poussent à croire plus aux démons qu'à croire sur Jésus. Lorsque Jésus nous parle, il nous dit « Affectionnez-vous d'abord aux choses d'en haut et tout le reste vous seront donnés par-dessus ». L'attention principale d'un chrétien doit être sur Jésus. Jésus doit être notre centre de gravité sur lequel tout de notre vie devait tourner. Mais aujourd'hui, avec l'infiltration de faux docteurs et de faux enseignants, beaucoup de chrétiens sont devenus fanatiques des enseignements qui parlent sur la sorcellerie, les démons et toutes ces choses. Et dans nos églises, nous passons plus de temps à enseigner les enfants sur les démons, le mode opératoire des démons, qui est Satan et consorts, alors que l'enseignement primordial devait être cet enseignement qui est basé sur Jésus-Christ et son ministère et sur les salis des âmes. Car lorsque le Seigneur parle dans 1 Timothée chapitre 4, il dit que sa volonté est que son peuple soit sauvé. La volonté de Dieu pour nous est que nous soyons sauvés. Ce n'est pas que nous soyons perdus. Or, il n'y a pas de salut dans les enseignements où vous traumatisez les enfants. Regardez la manière que nous vivons aujourd'hui. Vous verrez que beaucoup de chrétiens sont traumatisés. Ils sont là en train ils sont traumatisés sur le combat générationnel. C'est vrai, c'est une réalité. Mais nous ne devions pas mettre un accent aussi important sur ces choses, parce que nous détournons les enfants de Dieu sur ce qui est important. Prenez un enfant ou prenez vous-même, mettez-vous, allez vous enfermer dans une chambre noire pendant au moins 1 heure, 2 heures du temps, où c'est totalement noir. Et essayez de rester les yeux ouverts. Vous verrez que vous perdrez toute sensation de vie lorsque vous allez sortir de ces milieux là-bas. Vos yeux n'auront plus la capacité de bien voir parce que tout était devenu noir. C'est un peu dans ce sens que beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui. Lorsque vous focalisez l'attention sur les démons, vous focalisez l'attention sur tout ce qui est des mystères démoniaques et sataniques, vous perdez l'essentiel. Or, notre centre de gravité devait être sur la lumière. Parce que nous sommes en réalité, selon Matthieu 5, des lumières. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes des villes qu'on a bâties sur une montagne pour éclairer. Jésus-Christ dit, on n'allumera pas des lumières pour les cacher, mais pour les mettre sur des chandeliers, afin qu'ils éclairent dans la maison. Lorsque la lumière perd de sa capacité d'éclairer, ce n'est plus une lumière. Or, la lumière peut perdre cette capacité dès l'instant que vous l'entourez, vous le mettez dans un milieu où il n'y a pas d'oxygène, où il n'y a pas de vie essentielle, elle peut s'éteindre. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui ces refroidissements dans l'œuvre de Dieu, ces refroidissements dans beaucoup de chrétiens qui sont dans nos églises. Je vais nous exhorter en ce sens que cette année, le Seigneur veut que nous soyons plus concentrés à lui, que nous cherchions sa volonté, que nous fassions ce qui est essentiel pour nos vies, que nous regardions à lui. C'est alors que nous allons rayonner pour avancer. Lorsque Jésus parle par la bouche d'Ésaïe dans Ésaïe 43, il dit aux enfants de Dieu au verset 19, ne considérez plus ce qui est ancien, voici je vais faire quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, détachez-vous du passé, parce que le fait de regarder plus dans ce qui était ancien, dans ce qui est des combats générationnels, ton grand-père était ceci, ta grand-mère était cela, et vous avez connu cela et consort, vous risquez de perdre l'essentiel. Voyez le travail que Dieu est en train de faire en vous. Considérez l'amour, considérez la foi, considérez le bien-être, ce que Dieu a préparé de merveilleux sur vous, et avancez dans ce sens. Vous verrez que vous allez progresser. Sinon, vous allez vivre dans ces traumatismes permanents, comme la plupart des chrétiens qui sont là aujourd'hui sont traumatisés. Et ces traumatismes vont vous empêcher de progresser. Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui sont traumatisés. Quand ils rêvent quelque chose, ils disent que ce sont les démons. Quand ils voient donc, il n'y a plus rien de bon. Tout devient démonétisé. Il n'y a que des démons qui parlent. Il n'y a que ça, il n'y a que des démons, il n'y a que des démons, il n'y a que des démons. Et ils ne voient même pas que Dieu peut aussi
vous enseigner par certaines formes des figures qu'il peut utiliser. Lorsqu'il y a un message prophétique qui vient, ce sont les démons. Lorsqu'il y a une pensée qui vient, ce sont les démons. Lorsqu'il connaît des problèmes ou des difficultés, ce sont des démons. Je vous en supplie au nom de Jésus. Sortez de cette manière de vivre. Sortez de ces faux enseignements qui vous vendent les diables partout et qui ne veut pas vendre Dieu. Focalisez-vous sur ce qui est de Dieu et avancez. C'est alors que vous verrez les merveilles de la volonté de Dieu et de son amour et vous allez progresser. Au nom de Jésus, que mon Dieu vous bénisse.